La bouffe, c'est tout un sujet pour moi. Salut à tous. J'ai plus de bonnet, j'ai plus de tuc. On arrive sur des températures positives. Il y a encore un peu de neige, mais ça va mieux. Alors autant se remettre en forme au sens aller faire une marche tous les jours, c'est presque facile pour moi. Mais alors, chercher à mieux manger, ben, c'est tout un débat. En fait, le truc, c'est que je suis un gros gourmand. J'ai quelques atouts quand même. Par exemple, je suis pas trop accro au sucre. Au Québec, on dirait bibite à sucre. Je peux me passer de dessert. J'en ai même pas envie en fait. Souvent, je prends un dessert pour faire plaisir, mais c'est pas vraiment ma volonté. En revanche, un bon plat, une bonne bouteille de vin. Je suis vraiment ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler un épicurien. J'ai la chance de pas être accro à grand chose. Pas au sucre, donc j'ai dit, pas l'alcool finalement. Là, je suis sur un rythme où j'essaie de m'astreindre à boire que le week-end, en général un soir par semaine, de manière festive. Et ça manque pas du tout le reste du temps. Donc ça, c'est déjà une belle information. Et ça fait pas tout. J'essaye de mettre en place plein de trucs. J'ai vraiment pas la science infuse là-dessus. J'essaye de suivre les conseils de mon coach par rapport à ça. Il a la gentillesse ou l'intelligence, je sais pas, de pas imposer un truc particulier, mais plus de me donner des grandes règles. Ça j'aime bien. Si vous devez choisir un coach, enfin en tout cas moi c'est mon critère, je préfère largement qu'il m'apprenne à pêcher plutôt qu'il me donne des poissons. Et là c'est plus d'inculquer tranquillement une certaine culture du mieux manger. Et donc on se retrouve à discuter de certains principes assez basiques, d'avoir un équilibre avec moitié de légumes à volonté et puis le reste, un quart protéines et puis un quart féculents. Voilà, c'est un truc assez simple, j'ai rien à peser, j'ai pas calculé des calories ou quoi que ce soit et ça aide pas mal. Et puis l'autre truc, c'est que je suis incapable de me dire que je vais me priver du plaisir de la table. Alors ça, je suis bien français. Ici en Amérique du Nord, les gens passent beaucoup moins de temps à table, c'est pas mon cas. Et j'ai pas envie de me priver de ça. Parce que je pourrais le faire, je pourrais avoir un mode de vie très chiant, mais je sais que je vais pas tenir dans la durée. Et je suis très conscient que ce qu'il faut faire, c'est pas avoir un truc à faire des efforts de fou à court terme en tentant de battre le record du monde de celui qui perdra le plus de poids rapidement, mais plutôt d'être sur quelque chose qui aille dans la durée. Et voilà, je m'applique à ça. J'étais très content de ce que je me suis fait à midi par exemple. Déjà parce que c'était que du fait maison. Et en Amérique du Nord, le gros piège, c'est d'utiliser des choses toutes prêtes, parce que c'est blindé de sucre partout. C'est affreux. Mais bon, déjà, je suis un peu protégé de ça en tant qu'Européen, avec mes goûts européens. C'est que dès que je mets un truc dans ma bouche, une fois sur deux, je dis, bon, c'est bourré de sucre, c'est affreux. Par exemple, je suis incapable de manger des pizzas ici, alors que j'adore les pizzas tradition italienne, on va dire. Parce que voilà, des pepperonis qui ressemblent à un truc que je mettrais dans un dessert, j'y arrive pas. Mais bref, cuisiner tout par soi-même, déjà c'est un vrai plaisir, ça fait partie du plaisir de la table. Pour moi, j'ai pris plaisir à le faire. Et puis me régaler, avoir un truc qui ait du goût et où je suis pas du tout avec la moindre sensation de me priver, mais plus de surenchérir dans quelque chose qui est beaucoup de goût. Et voilà, j'essaye à ça. Donc je me suis préparé à midi un bœuf bourguignon qui était fait, qui mijotait depuis 2 jours, qui a été fait avec plein d'amour et puis plein de bonnes choses, enfin, j'espère à l'intérieur. Et des choux-fleurs que j'ai fait griller au four avec de l'huile d'olive et puis plein d'épices, un peu de parmesan par-dessus à la fin. Donc ça donnait quelque chose qui était très goûteux, ça c'est sûr, et qui, je suis pas du tout un expert en nutrition, j'aurais du mal à donner des conseils en nutrition ici, mais je serais pas légitime en tout cas pour le faire. Me semble pas trop déconnant d'un point de vue équilibre, peu de glucides, voire quasiment pas en fait. À la limite, on pourrait dire que ça manquerait presque un peu de féculents, parce que il y en a pas du tout là dans mon truc. Avec une bonne dose de protéines amenée par la viande et
puis voilà, et puis surtout je me suis régalé. Donc pour l'équilibre par rapport aux glucides, vous en faites pas. En général, ici on se moque du fait que le français que je suis est accro aux patates, à vouloir mettre des pommes de terre partout. Et je réalise qu'effectivement en France on a une vraie obsession pour la patate. J'avais jamais réalisé ça avant de venir ici, mais c'est un fait. Et puis donc je me fais pas trop de soucis pour trouver un apport glucidique dans les heures ou les jours qui viennent. Et en tout cas, j'ai vraiment bien mangé. Je suis sorti de table en me disant je me suis régalé.